En voulant braquer une agence de transfert d'argent, des braqueurs se font copieusement tabasser. L'événement s'est déroulé à Yopougon. Amis internautes, ne manquez pas de partager cette vidéo pour dénoncer les malversations de certaines personnes aux idées très mesquines. Un grand braquage a eu lieu dans la commune de Yopougon. C'était le lundi 11 octobre 2021. Une structure financière de transfert victime. Les détails, mesdames et messieurs, les badauds ont fait la fête à 2 des 3 bandits qui ont tenté de braquer le lundi 11 octobre 2021 en pleine journée une structure financière de transfert d'argent de mademoiselle Émilie, on va l'appeler comme ça, c'est un pseudo, à la cité Sopim dans la commune de Yopougon. 2 braqueurs ont passé un mauvais quart d'heure le lundi 11 octobre 2021 aux mains d'une foule de badauds déchaînés à la cité Sopim dans la commune de Yopougon où mademoiselle Émilie tient une structure financière de transfert d'argent. Justement, ces braqueurs au nombre de 3 ont jeté le dévolu sur la dite structure financière. En clair, ils y étaient pour attaquer le commerce de mademoiselle Émilie et lui arracher l'argent sous la menace de leur pistolet. Il est un peu plus de 10 heures, informe Soir Info, quand les individus qui se sont fait passer pour des clients ordinaires accèdent à la structure financière. Mademoiselle Émilie s'en réjouit d'ailleurs et leur demande de patienter le temps qu'elle s'occupe d'un premier client. Erreur d'appréciation. Elle n'a pas le temps d'en finir avec le client que les 2 bandits pointent une arme en leur direction. Plus personne ne bouge. Donnez tout ce que vous avez si vous voulez vivre encore. Donnez vite la recette, menace l'un des braqueurs. Au même moment, leur complice à moto vient garer devant la structure financière. Pour brouiller les pistes, il y accède comme un client ordinaire. Manque de peau pour les 3 braqueurs. Les passants qui ont suivi la scène à travers la baie vitrée donnent l'alerte en scandant « Voleurs, voleurs !» Les populations ne se font pas prier pour affluer vers la structure financière. À présent, les malfrats qui savent que les choses sont en train de mal tourner sortent précipitamment de la structure, mais trop tard pour 2 des bandits. Le 3e, comme un lâche, enfourche sa moto et abandonne les 2 autres à leur triste sort. Mais il n'ira pas loin avec sa moto car un comité d'accueil composé de badauds l'attendait avec des moyens conséquents. Finalement, il se résout à abandonner aussi la moto pour prendre ses jambes à coups en enjambant la cuisine à ciel ouvert dans le quartier. S'il parvient à se fondre dans la nature grâce à sa parfaite maîtrise du terrain et surtout à la puissance de ses jambes, à faire pâlir de jalousie un sprinter olympique, ce n'est pas le cas pour les 2 autres. Maîtrisés, ils ont copieusement été tabassés par les populations en colère. L'un d'eux a crié « Pitié !» Son appel a reçu un écho favorable auprès d'un témoin de la scène qui a alerté la police. C'est alors que les éléments de la police débarquent sur les lieux. Sur place, ils trouvent les 2 braqueurs en train d'être maltraités par la population. Ils les sortent des griffes des badauds. C'est dans un état lamentable qu'ils ont été conduits au poste de police.